vient de Dieu. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, dans la chair, un souffle de vie qu'on appelle âme, qui est là pour extérioriser la personnalité de l'homme, le moi de l'homme, sa sagesse, son intelligence, toutes ses capacités, sa volonté, son pouvoir et tout ce qui est en lui. Et qu'est-ce que Dieu a voulu? Il a voulu que l'âme de l'homme vive de la parole pour que la chair de l'homme mette en pratique la parole et garde la vie de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, au commencement c'était la parole. Pourquoi? Parce que Dieu qui est parole a créé l'homme à sa ressemblance, c'est que l'homme a été créé parole. Parole revêtue de la chair. Donc la première parole faite chair n'est pas... La première parole faite chair, c'était l'homme. C'est ainsi que Paul dit, il y a eu un premier Adam, et il y a eu un dernier Adam. Il n'y en aura pas trois. Pas de troisième Adam. Non, pas de troisième. Mais on nous parle d'un troisième Christ. Non, non, ça c'est le diable. Donc il n'y a pas de troisième Il n'y aura pas, c'est le dernier Adam. Paul ne dit même pas, il dit quelque part deuxième Adam, mais il ne dit même pas, il dit les derniers Adam, les derniers. Faites chair pour nous montrer le chemin du ciel, là où nous étions sortis. Mais nous ne retournerons plus par les chemins par lesquels nous sommes venus, par les seins de nos mamans, mais nous retournerons maintenant par l'enlèvement, le jour où le Seigneur apparaîtra dans les airs. Que le Seigneur soit béni à cause de sa parole. Alléluia. Nous aimons le Seigneur à cause de sa parole, à cause de la véracité de ce qu'il est. Alléluia. Donc c'est ainsi si nous comprenons ça. Il a créé l'homme ainsi, comme pour dire, je te donne la parole dans ton âme, et l'âme dirige la terre, la chair. Comme pour dire, Dieu, qui est la parole, couvre. C'est ainsi que la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est la relation de la réflexivité. Nous avons étudié ça dans la mathématique moderne, une relation réflexive. Une relation dite réflexive, c'est si son élément est bouclé. Si Dieu te boucle ton âme par la parole, tout en toi reflétera Christ. Et c'est ainsi, nous bénissons l'Éternel. Et comme nous sommes liés à des temps, limités à des temps, nous retournerons demain pour la finalité de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et je me réjouis comme vous des choses que nous venons d'écouter. Nous avons enfin compris qui est Jésus, pourquoi il est venu sur la terre. Et nous savons maintenant avec précision, avec exactitude, que les choses terrestres et matérielles n'ont aucune importance. Alors, le rendez-vous est fixé, le rendez-vous est pris et nous sommes là demain, toujours à la même heure. Nous remercions notre invité, l'apôtre Jacques, de sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons un grand souci, celui d'amener la seule vérité que Jésus a prêchée sur la terre. La seule vérité. On ne parlera du réveil que si et seulement si et seulement si l'évangile est remis à sa place. C'est là qu'on parlera de la bonne nouvelle et c'est là qu'on parlera de du réveil. Parce que quand on parle du réveil, il faut savoir aussi, il y a un sommeil. Vraiment. Et s'il y a un sommeil, qui est en sommeil et qu'on doit réveiller. Je n'aimerais pas que l'apôtre puisse beaucoup parler. Nous risquerons d'ouvrir d'autres portes de demain. Donc le rendez-vous est fixé, comme vous venez de le voir. Demain, nous allons parler Qui va se réveiller? Si. Qu'est-ce qui se réveille? Qu'est-ce qui était endormi? Quand est-ce qu'il est endormi? Quand est-ce que... Le sommeil est intervenu. Et quand est-ce qu'il doit se réveiller? Et comment il doit se réveiller? Qu'est-ce qui se réveille? Donc, nous vous laissons l'eau à la bouche. Consommez la prédication d'aujourd'hui et nous vous fixons rendez-vous à demain à 9h. Que Dieu soit avec vous. Pasteur, apôtre, si vous pouvez bénir le peuple avant que nous finissions. Seigneur notre Dieu, tu sais très bien que l'histoire de l'homme souffre d'une pandémie sous le soleil. Nous sommes là en prière avec tout le monde qui sont affectés et des familles qui sont troublées de ça, de par le monde. Nous te prions dans le nom de Jésus, qui est notre Dieu. Nous te prions, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles.
Nous te prions aussi pour nos dirigeants, nos présidents, qui aujourd'hui ne savent que faire. Au bruit de cette pandémie, l'intelligence de l'homme demeure stérile. Et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous savons que la solution est là. Et toi, qui dit à cause de tes élus qui sont sous le soleil, les jours de tourment doivent toujours être abrégés. Je sais qu'ils seront abrégés par rapport à ton enlèvement, mais aussi abrège cela parce que l'homme ne sait que faire. Alors nous nous tournons vers toi. C'est lui qui a la possibilité, la capacité de mettre fin à toute chose parce que c'est toi qui formas l'homme dans le ventre d'une mère, de sa mère, et tu l'as recueilli à la sortie de ses entrailles. Tu sais ce que tu feras. Ainsi je bénis tous les enfants de Dieu, je bénis toutes les communautés, je bénis, Seigneur, tous ceux qui nous ont écoutés. Notre souci le plus ardent, c'est qu'ils comprennent réellement la vérité qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, nous déclarons close cette émission d'aujourd'hui pour nous retrouver demain à 10h dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci. À demain.